Soir 3, on l'a entendu, l'économiste prône des réformes rapides pour la France. Ce discours doit plaire à Emmanuel Macron qui a crispé à gauche en évoquant hier l'idée d'une remise à plat du système de l'assurance chômage. L'Élysée a tenté de temporiser ce matin, mais cet après-midi, le ministre de l'économie reste sur sa position. Sans doute un message envoyé à Bruxelles qui doit examiner mercredi le budget de la France. Antoine Védéier, Georges Pinol. Emmanuel Macron persiste. Après ses propos sur l'assurance chômage dans une interview parue hier, le ministre de l'économie confirme. En 2015 et 2016, évidemment, des discussions se réouvriront. Et je n'ai dit que la vérité et que ce qui est sur la table, la réalité du déficit. Hier, dans le journal du dimanche, il déclarait « L'assurance chômage est en déficit de 4 milliards d'euros. Il y a eu une réforme, elle est insuffisante. On ne pourra pas en rester là. » Pour les demandeurs d'emploi, l'annonce ne passe pas. C'est impitoyable et en plus qu'on s'en prenne, qu'on veut encore grignoter là-dessus alors qu'on a juste la tête hors de l'eau pour payer un petit loyer. Quel genre de réforme? Voilà, c'est bien beau de réformer, mais quel genre de réforme? En France, il faut avoir travaillé pendant 4 mois pour toucher une allocation. Le montant versé est alors modulé selon le niveau de l'ancien salaire. Par exemple, un salarié qui touchait 1 500 € par mois percevra 948 € d'indemnité, 63% de son ancien salaire. Les syndicats ne comprennent pas que ces modalités négociées il y a 3 mois soient remises en cause. C'est un petit côté nauséabond, parce qu'on laisse entendre que ce sont les chômeurs qui sont responsables du déficit. Quand vous avez 5 millions de chômeurs, ça ne peut pas être le cas. Les chômeurs peuvent être indemnisés pendant 24 mois, les plus de 50 ans pendant 36 mois. Si la somme versée reste la même pendant toute la durée de l'indemnisation, elle ne peut pas dépasser un maximum de 6 161 €, 5 fois plus qu'au Portugal ou en Italie. Pour certains patrons, le modèle est effectivement à revoir. Il fallait réouvrir ce débat. Je veux dire, on a un chômage qui est une véritable spirale vicieuse. On a 10 000 destructions d'emplois chaque mois. Il faut trouver des solutions. De son côté, l'Élysée assure qu'il y aura bien une négociation sur le sujet, mais pas avant 2016. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il réduire les indemnités des chômeurs? C'est la question du jour du Grand Soir 3 qui attend votre avis sur france-tv-info.fr avec l'internaute.com. La manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Calais est sans précédent puisqu'elle a réuni des policiers, des agriculteurs, des commerçants et des habitants.